auditeur de cette émission, s'il est là. Hein. Bonsoir. Allô, bonsoir Abdou, bonsoir à mes chers confrères. Voilà, comme on appelle Bailo Diallo et Sidou Bakoba. Voilà. Sidou Bakoba seulement. Bien. Voilà. Je rappelle aux auditeurs que c'est notre ami Oumar Badi Baldé, l'un des chroniqueurs qui s'est retrouvé du côté de Badi Natal. Badi, allons-y. Voilà, merci infiniment. Je vous ai suivi du début jusqu'à maintenant. Il faut le rappeler, en tout cas, ce qui est de best-of en ce qui concerne la nomination de Morlaye Sissé. Oui. Et franchement, d'abord, il faut saluer, il faut remercier la vision sportive des dirigeants d'abord de ce club. Bien. La Mineur de Sangarégui. Il faut le rappeler que le club est créé en 1984, la saison sportive de 84-85, par les travailleurs de la cité minière de Sangarégui. Depuis là, il faut le rappeler, depuis l'arrivée de M. Luis Camara à la tête de cette équipe, après 13 ans d'absence au football de l'élite. Oui. Il faut le rappeler que ce monsieur est en train quand même de façonner cette équipe. Bien. Parce que vous ne restez pas sans savoir l'arrivée aussi d'un certain Abedi a vraiment changé la donne et a permis aussi le club de décrocher. Au fait, en grosso modo, Morlaye Sissé a trouvé un club vraiment ambitieux, un club ambitieux, il faut le rappeler. Mais je salue aussi cette nomination parce que je ne peux pas dire au-delà de ce que mes confrères ont dit en ce qui concerne Morlaye Sissé, on sait de quoi il est capable en sous peu de temps de ce qu'il a fait avec les Sully U23. Je ne peux pas revenir là-dessus, déjà c'est connu par le public sportif guinéen. Je pense que cette nomination, elle est la bienvenue. Et ce que nous on peut, en tant que chroniqueur de cette émission, c'est de souhaiter une très bonne chance à Morlaye Sissé à la tête de cette équipe, parce que voilà, et le défi est énorme. Déjà, il a trouvé dans les tiroirs de cette équipe un trophée qu'on appelle la Ligue. La Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. Oui. Donc, il va falloir rehausser au fait le niveau du jeu et le niveau d'ambition de ce club et se tailler de la place sur le soleil sportif des grands clubs de la Ligue 1 en saison sportive 2025-2026. Bien. Je pense je ne ferai que souhaiter une très bonne chance à Morlaye Sissé en tant qu'ami de cette émission parce qu'il est tout le temps disponible en ce qui concerne quand même de toutes nos questions. Franchement, c'est un de soulagement de le retrouver en retour de Guinée. Maintenant, pour ce qui est de la Coupe du Monde, oui. Franchement, il faut le rappeler, Abdoul, 9 places sont directement réservées des pays pour le continent. Décrocher quand même la tête en fait, le premier de chaque poule, et une place est réservée pour quand même jouer les barrages en ce qui concerne les 4 meilleurs de deuxième en fait de chaque poule vont après s'affronter retrouver une place quand même pour aller jouer quand même les barrages intercontinentales. Oui. Donc je pense en ce qui concerne les pays maghrébins, Bailo l'a dit. Quand vous prenez le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, il faut le rappeler qu'aujourd'hui, ce sont des grandes nations de football africain. Oui. Quand vous prenez l'investissement humain, l'investissement logistique, aujourd'hui, ce sont des pays quand même dont le résultat se voit sur le plan continental. Oui. Franchement, c'est un oeuvre de soulagement. Il faut le rappeler d'abord. Parmi les quatre, en tant que représentants d'abord directs qui sont qualifiés, c'est un de soulagement pour la CAF. Parce que ces quatre-là, quand même, ont l'habitude d'aller tutoyer les grandes nations de football européens et américains. Voilà, en Coupe du Monde. Quand vous prenez le Maroc, déjà le Maroc qui a fait une fierté lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. En battant le Portugal, Portugal. Arrêtez de réveiller les morts, pardon. Allez-y, Badi. Allez-y. Voilà. Maintenant, prenons l'UFOA. Oui. Je pense en ce qui concerne la composition. Badi, comment vous avez vécu le derby qui a opposé la Guinée et le Sénégal dans cette compétition UFOA?
vous savez, l'histoire sportive... C'était toujours souligné quand même quand la Guinée joue contre le Sénégal, quelle que soit la catégorie. Autour de la rencontre entre la Guinée et le Sénégal, que ce soit dans la catégorie féminine, que dans la catégorie masculine, et que ce soit la coupe, comme on appelle la Coupe d'Afrique, partout il y a une compétition. Si la Guinée et le Sénégal ne s'affrontent pas, c'est qu'il y a pas, c'est pas une très bonne organisation, c'est pas un très bon tournoi. Donc nous avons vu pas mal. Maintenant, en ce qui concerne ce tournoi ouest-africain qui est en train quand même de prendre de la place aujourd'hui, dont je salue le responsable de cette organisation qu'on appelle Union des fédérations ouest-africaines. Franchement, c'est très important parce qu'on le sait, il y aura 2 représentants en ce qui concerne cette campagne africaine qu'on appelle la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. Et franchement, ce qui se dessine autour de ce tournoi, revenons un peu en ce qui concerne le staff technique dont Bailo Deza a planté le décor, les membres qui composent ce staff technique, franchement, ce sont des gens aujourd'hui qui font partie de la crème de ces entraîneurs aujourd'hui en République de Guinée. Quand vous prenez Sékou Nesta, dont je connais personnellement, et franchement, c'est quelqu'un qui a le charisme, qui a la tête sur les épaules. Et on a vu comment ils ont pu faire la sélection de ces pépites aujourd'hui, ils nous ont permis quand même d'avoir une très bonne équipe. Quand vous passez par le test IRM, franchement, ça aussi, ça s'est passé dans les règles de l'art. Quand vous prenez sur le rectangle vert, quand même contrecarrer le Sénégal. En résumé, il y a eu du professionnalisme dans le travail. Voilà, on voit le sérieux en peu de temps, franchement, c'est très bon. Et occuper aussi la tête de ce groupe devant le Sénégal, quand même. Qui est devenu une usine de fabrication de joueurs sportifs. Quand vous prenez la Sierra Leone aujourd'hui, il faut le rappeler, la Sierra Leone est impliquée aujourd'hui pas mal dans les différentes compétitions. On voit aussi de ce côté... Il y a une révolution sportive à ce niveau. Le football quand même regagne son âme en Sierra Leone. Devant la Mauritanie, devant le Sénégal, devant la Sierra Leone, quand la Guinée occupe la tête de liste avec fierté. Franchement, c'est un de soulagement. On ne fait que souhaiter une très bonne chance à cette équipe et aller de l'avant parce que ce qui est fait est déjà fait. Il faut remettre le compteur à zéro et essayer de se tailler de la place pour prouver à l'Union ouest-africaine, à l'Union des fédérations ouest-africaines que la Guinée mérite une place pour la campagne africaine. Allez, je vous remercie. Badi, on ne va pas te lâcher parce qu'on entend même la voix des coqs de votre village. Allez, Bailo a une question pour vous quand même. Pas de question, mais Badi, j'espère que le sujet passe bien avec le penalty raté par Cristiano Ronaldo. Il ne faut pas oublier d'évoquer ce sujet parce que voilà, Cristiano Ronaldo a raté un penalty. Voilà, donc ça aussi c'est un aspect que je voudrais signaler. Merci. Badi, ne t'en fais pas. Koba est dans ce studio. Vous savez de ce côté, comme Ronaldo est devenu un monument sportif. Ah bon? Non, je ne suis pas d'accord. Elle a le doctorat en football. Non, dans 33. Non, mais c'est lui qui a provoqué les abeilles. Il faut qu'il écoute maintenant. Voilà, 33 pénalty, ça devient maintenant le 34e pénalty raté qui occupe aujourd'hui, Cristiano Ronaldo d'occuper la tête de liste de ceux-là qui ont quand même raté autant de nombre de pénalty ratés dans leur carrière professionnelle. Merci beaucoup, Badi. Merci pour ces statistiques, pour ces chiffres-là. J'aime bien ces chiffres-là. Merci beaucoup. Badi, ne cherche pas quand même vraiment à te tirer une balle. Kadoul me permet quand même. Ne te justifie même pas, je suis là. Allez, on remercie. Allez-y, Badi. Voilà, je disais que la tête de liste de ceux des footballeurs professionnels qui ont raté ces pénaltys, Ronaldo occupe la tête de liste avec 34 buts. Messi, 33 buts, 23 buts ratés par Neymar Messi. Ce sont les top 3 quand même des joueurs professionnels. Donc, top 3, très bien parti. Statistique pour notre ami Badi Baldé, qui est à l'instant dans son Badi natal, qui a pris la parole à travers le téléphone. Vous autres,